Allez, merci à vous de nous regarder. C'est un plaisir d'être avec vous dans cette émission. Et donc nous sommes là pour présenter cette émission dans ce beau cadre, comme vous êtes en train de le constater. Donc nous sommes en séjour du vendredi 15 mai 2026 pour cette émission Vérité Cachée avec l'équipe de l'ONG Mama Astrid Ngolo qui sera avec moi sur ce plateau pour essayer de parler de cette ONG. Vous savez, elle impacte sur la ville de Kolwezi, mais aussi dans cette province du là-bas, pourquoi pas en République démocratique du Congo. Et donc, on va recevoir quelques membres avec eux. On va parler de tout ce qu'ils ont su faire, mais aussi par rapport à l'insécurité. Vous savez, sur la ville de Kolwezi, il s'est observé depuis un certain temps un mouvement d'insécurité. On va essayer d'en parler aussi de cela. Ils sont avec moi sur ce plateau. Je vais leur dire bonjour. Bonjour, merci monsieur le journaliste. Vous allez bien? Très bien, oui, c'est pas vous. Voilà, ce matin, je vous ai reçu. Vous êtes quand même venu, nous sommes très tôt, mais vous êtes venu pour cette émission. On vous dit sincèrement merci. Merci bien, merci aussi à vous. Voilà, je vais commencer par le coordonnateur. Il est avec moi de l'autre côté. Il va prendre le micro pour essayer de nous parler un peu de l'ONG, de la santé de l'ONG d'abord. Comment ça se passe d'abord au niveau de l'ONG? Tout va bien? Premièrement, je tiens d'abord à vous remercier pour votre invitation. Donc, il a fallu que nous puissions être là pour éclaircir ou apporter un peu un éclaircissement sur le fonctionnement de notre ONG. En tout cas, dans l'ensemble, tout évolue mieux. Vous pouvez le constater dans la ville et que nous sommes, pour ne pas dire l'unique, nous sommes parmi les rares ONG qui existent encore dans la ville, province du Lualaba. Et en tout cas, de notre côté, nous nous battons pour que ces structures puissent exister et puissent être vues aux yeux de toute la population du Lualaba. Le président se porte bien, ça fait un peu longtemps qu'on l'a vu dans des manifestations, il se porte bien? Affirmatif, vous voyez, c'est un homme qui se bat, c'est un chercheur, c'est pourquoi vous le voyez un peu trop rare. Mais dans l'ensemble, il est là. Donc, pour généraliser un peu la chose, c'est qu'il est là et peut-être prochainement vous allez le voir dans votre prochaine édition. Voilà, on va saluer aussi une dame, elle est avec nous, elle est toujours présente pour ce qui concerne les activités de l'ONG parce qu'on voit les vidéos pratiquement de l'ONG. Vous allez bien? Oui, je vais très très bien. Par rapport à la Ligue des femmes, tout va bien? Tout va très très bien. Mais on n'a pas vu quand même les descentes ça et là. Est-ce que vous avez une autre stratégie que vous nous réservez dans les jours à venir? Oui, nous avons beaucoup de stratégies. Dans les jours à venir, vous allez voir. Voilà, le secrétaire il est aussi avec moi, le permanent, il est avec moi, monsieur Arthur, toujours comique. Les gens. Bien, merci pour me taquiner. Je vais bien en tout cas, je suis très content et puis je vous remercie pour ces cadres que vous nous offrez pour cette émission. Mais sinon, nous sommes très bien avec notre ONG, avec toutes les activités que nous sommes en train de prendre et de déployer sur le terrain. Et bien entendu, même comme le corps l'a dit, le président est bien, toute l'équipe est en place pour, bien entendu, mener à bon pont notre ONG. Ça vous fait quoi être secrétaire de cette ONG qui est en train de briller dans cette province du là-bas? Je suis un peu émerveillé quand je vois que l'ONG mène actuellement à un renom. Partout on parle de l'ONG Mama Astrid Ngolo et ça nous plaît parce que ça témoigne à ce qu'il y a une administration à notre niveau, qu'il y a une administration qui est debout. Et ce n'est pas seulement le secrétariat, vous voyez la coordination, vous voyez la présidence, vous avez bien entendu tous les gens qui sont dans cette équipe directrice de cette ONG. Donc nous fonctionnons, nous tenons l'administration afin que nous ne puissions pas bien entendu faire couler les bateaux. Vous voyez, c'est pourquoi ça me fait du bien quand je suis là et que les choses tiennent quand même debout un tout petit peu malgré les failles. Voilà, on va remettre le micro au coordonnateur. Je rappelle bien, il s'appelle M. Stani André. Allez, on va parler de la situation. On a vu les images, vous êtes allé apporter une aide à l'un de vos membres qui était affecté ou soit qui a été attaqué par le bandit. Ça vous fait quoi cette aide-là, voir votre membre être attaqué dans une province comme le Lualaba? Ok, merci monsieur le journaliste. Ce qui est sûr est que nous devrions décrire un peu ce genre de situation. Ce n'est pas digne pour notre province qu'on appelle la province sœur. Ça nous a vraiment affecté négativement au sein de notre équipe.
Pourquoi? Parce que nous sommes une famille dans son entièreté et il faudrait peut-être que ce genre de choses puissent arriver ailleurs. Mais dommage, c'est arrivé au sein de notre structure. Voilà pourquoi nous sommes un peu... nous sommes un peu sentis dans une situation un peu d'inconfort. Mais ce qui est sûr, notre membre se porte actuellement très bien. Il est pris en charge sous le frais de l'ONG. Et on peut dire que non, la situation est sous contrôle. Et nous remercions les seigneurs par rapport à ça. Monsieur Arthur, je pense au moins que cette situation, au niveau du secrétariat, il n'y avait pas eu quelque chose que vous avez essayé que vous avez peut-être prétendu faire pour alerter quand même les autorités, parce que cette situation-là, elle devient un peu... c'est une mauvaise situation quand on agresse des gens comme ça au niveau de la ville, et aussi quelqu'un qui représente une structure comme l'ONG Maastricht, qui reste une très grande structure dans cette province. Oui, mais monsieur le journaliste, d'ailleurs, j'ai compati au malheur qui a frappé notre ami. Vraiment envoyé ailleurs, mais voilà, le malheur plutôt est entré chez nous. Vraiment, c'est une situation très catastrophique. C'est pas bien vraiment. Ça nous a fait très mal et nous sommes ici, d'ailleurs, nous profitons de votre micro pour alerter. L'insécurité bat son plein ici. On tue là-bas, on tue parce que notre ami a reçu une balle au niveau des genoux et puis on l'a ravi même sa moto. Et puis c'était vers 19h je crois, et elle revenait. En tout cas, nous vivons avec la peur au ventre et ce n'est pas bien. C'est pourquoi nous alertons même nos autorités. Nous leur disons de nous sécuriser. Mais nous faisons aussi coup de chapeau au ministre de l'Intérieur qui a quand même fait ces bouclages qui a été effectué au niveau des caninas. C'est bien qu'on puisse trier, qu'on voie qui fait quoi. Qui fait quoi? On doit arrêter ces gens-là. Parce que si, imaginez, on peut tuer, on peut cambrioler, on peut braquer pendant la journée. Mais on est où maintenant? À 12 heures, on peut entrer dans une cabine, on peut entrer dans un point de Airtel Money, tout ça, et puis on ravit l'argent. C'est pas bien en tout cas. Nous voulons que les autorités puissent s'y mêler et on croit bien. Quand ça a commencé avec 5 ans, imaginez là-bas, il y avait des gens qui font même des parades et qui se préparent pour aller avec des machettes, tuer, frapper. Non, c'est pas bien en tout cas. Nous disons, Maman Fifi Mansouka, nous vous connaissons, nous connaissons vos capacités. Nous savons, monsieur le ministre de l'Intérieur, nous savons vos capacités. Faites quelque chose en tout cas, ça sera une très bonne chose et ça va nous aider en tout cas. Voilà, mais nous alertons aussi. Disons, parce que notre ONG entreprend toujours des activités dans ce sens-là. Nous travaillons avec les généraux par moment. Nous l'amenons partout. Oui, les généralistes. D'ailleurs, nous les saluons en passant. Monsieur le général, nous vous remercions pour votre implication. Donc, nous alertons souvent. Nous allons là-bas, nous connaissons même certaines poches de ces gens-là. On alerte, mais quand même notre organisation avec le président, on attire quand même l'attention de ces jeunes gens, surtout à Tchaboula, à Kanina, on les appelle, on les sensibilise. Notre ONG fait quand même une action. On sensibilise, on leur dit ce qu'il faut faire, il faut éviter l'insécurité, il faut tout ça. Quand même, on sensibilise. C'est ça, parce que nous n'avons pas les armes, nous n'avons pas les pouvoirs d'aller contraindre, arrêter. Non, nous, notre pouvoir, c'est sensibiliser seulement. On sensibilise, on leur dit, travaillez. Parce que souvent, c'est la frustration quand les gens ne travaillent pas, ils se lancent dans n'importe quoi. En tout cas, à notre niveau, nous avons déjà un cahier de charges, nous avons déjà un programme de sensibilisation, un programme d'alerte pour que ces genres de situations ne puissent pas nous arriver. Voilà, avant de prendre Mama Yoyo, comme je l'appelle, on va prendre d'abord le coordonnateur Stani, encore une fois de plus. On vous a vu plusieurs fois. Cette ONG lutte quand même en rapport avec le banditisme, les désordres des Chegue et les restes. On a vu, vous avez plusieurs fois été avec le général Roger Issio du côté de 5 ans, mais aussi du côté de Tchaboula. Est-ce que vous n'avez pas un plan que vous puissiez peut-être aider ces autorités-là, si on vous donnait peut-être gérer à ce coin-là? Est-ce que ce n'est pas dans ce sens-là que vous allez aider aussi ces autorités, parce que vous maîtrisez bien ce coin-là? Ok, merci monsieur le journaliste. Je pourrais peut-être paraphraser ce que le secrétaire a dit, parce que je pense directement à la question qui a été posée, c'était sur le 3e point qui cadre un peu avec le rôle de l'ONG. Moi, je peux synthétiser ça en 6 points. C'est que le premier point,
nous, en tant que ONG Mama Astrid Ngolou, nous sommes censés sensibiliser les jeunes. Sensibiliser, pourquoi? Parce que quand on dit sensibiliser, nous devons peut-être parler aux gens par rapport aux violences qui s'est faites, vu les constats, le constat de ce qui se passe dans nos cités et autres. Excepté ça, il y a le délinquance juvénile. On a constaté que non, beaucoup de jeunes n'étudient pas. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont trop jeunes, à 15 ans, 16 ans, ils commencent déjà à menacer les vieux. Pourquoi? Parce qu'ils se retrouvent un peu dans un cadre non encadré. Et dans ce sens-là, ils exposent en fait la province ou les jeunes à venir à faire un peu du n'importe quoi. Donc voilà pourquoi, dans notre rôle, nous sommes censés sensibiliser un peu tous ces jeunes pour le faire revenir un peu à la raison. Excepté le cas de sensibilisation, il y a le cas d'encadrement des jeunes. Vous êtes sans ignorer que non, il y a de cela un mois ou 1 mois et demi, je pense, si je ne me trompe pas. Donc nous avons pris l'initiative, nous, ONG Mama Astrid Ngolou, de commencer à encadrer un peu les jeunes. Donc c'est dans le but un peu de donner un peu une occupation aux jeunes. Pourquoi? Parce que quand les gens vont se retrouver un peu dans ces cadres-là, ils vont éviter de faire un peu de la délinquance et autres. Donc ça va les aider à se stabiliser et à ne pas se retrouver dans un groupe de jeunes pour faire du n'importe quoi. Et dans ces cadres, l'ONG a pris l'initiative de former un peu beaucoup de jeunes dans plusieurs domaines. Et avec le programme que nous avons, vous allez vous rendre compte que non, nous avons réduit un peu le taux de délinquance. Troisième point, ce que je veux dire, c'est la collaboration avec les autorités. Vous avez vu, on a effectué des descentes telles que le secrétaire l'a dit, avec le numéro 1, le général de la police, M. Issio, donc, que nous saluons également, c'est que nous avons mené de bon train une investigation pour connaître un peu tout ce qui se passe comme cas ou bavure un peu dans nos cités. Alors l'ONG travaille en partenariat avec le général ou avec les services de sécurité pour qu'ensemble nous puissions neutraliser ou anéantir un peu ces genres des activités qui se passent un peu au sein de notre province. Donc c'est dans ce sens où c'est dans ces cadres où nous travaillons un peu avec les autorités de la ville. Donc c'est un peu ça. Sur les 4 points, il y a la mise en place du comité de vigilance. C'est que le comité de vigilance, en fait, la sensibilisation ne va pas se limiter seulement à nous. En fait, ça doit communiquer un peu, ça doit commencer en fait dans le fin fond de nos cités par le chef des quartiers et les autres. C'est eux qui doivent nous éveiller la conscience. Pourquoi? Parce que c'est eux qui gèrent un peu la cité. S'il faudrait attendre que non, la gouverneure, Mama Fifi Masuka, puisse descendre pour effectuer un peu une descente, gérer ou apporter un peu la solution par rapport à ça, c'est vous mentir. Donc voilà un peu la sensibilisation. Ça doit commencer en fait au travers les bas échelles de nos autorités, c'est-à-dire les chefs des quartiers et autres. C'est eux qui doivent commencer à interpeller tout genre suspect, tout cas suspect. En fait, avec ça, nous allons voir un peu comment anéantir ou réduire un peu le taux de l'âne. Le 5e point, peut-être que l'ONG peut apporter, c'est l'assistance aux victimes. Vous avez vu, le secrétaire l'a souligné, on a eu beaucoup de cas qu'on a répertoriés en fait dans un bref délai. Excepté le cas qui a touché un peu notre membre, il y a le cas par exemple qui s'est passé du côté Arcadia. Il y a le cas qui s'est passé sur Ngungandou, une dame qu'on a agressée incessamment là. Vous voyez un peu. Donc c'est devenu un peu inquiétant pour notre province pilote. Alors nous, en tant que ONG, nous sommes censés apporter une assistance adéquate par rapport à ça. Et nous nous préparons en fait pour que nous puissions, que ça puisse être effectif. Mais nous sommes rendus compte que non, nous sommes un peu limités. C'est pourquoi nous appelons un peu aux organisations aux organisations de collecte. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps pour aller visiter un peu tous ces gens, mais ils peuvent passer par nous, au travers nous, l'ONG Mama Astrid. Donc nous pouvons aller également assister tous ces gens-là.
toute personne, je lance d'abord un message, c'est que toute personne qui a la volonté d'aider un peu tous ces cas-là, donc tous les cas un peu ignobles là, ils peuvent passer par nous au travers de Maman Astrid Ngolou. Nous allons aller un peu apporter assistance aux gens un peu à difficulté. Donc c'est un peu, et en sixième, et pour chuter, donc je dirais c'est la promotion aux valeurs citoyennes. Quand je dis la promotion aux valeurs citoyennes, nous voyons déjà le respect de la loi. C'est qu'on a constaté que non, beaucoup de gens ignorent la loi. Ils se permettent de tout faire et autres. Nous les constatons au travers même des carrières à Moussona. Tu n'as pas un programme pour peut-être avoir des séances de formation des jeunes ou soit des sensibilisations avec le média pour que les jeunes puissent quand même apprendre c'est quoi le civisme. Merci monsieur le journaliste. En fait, j'aime bien d'abord répondre pour finir un peu la question qui était le rôle face à l'insécurité de l'ONG. Après, nous allons vous donner un peu un programme approprié de notre ONG, ce que l'ONG prévoit pour prendre un peu en charge toutes ces personnes-là qui se sentent un peu délaissées selon eux. On va vous donner un programme approprié qui est peut-être que les autres ou les autorités peuvent suivre pour que nous puissions diminuer un peu le taux d'insécurité dans notre province pilote. Voilà, on va donner la parole à Maman Yoyo. Maman Yoyo, il y a deux femmes sur la ville qui vivent dans la peur. On a suivi les images. Récemment, le général était accompagné par quelques membres de l'ONG du côté 5 ans où les femmes ont parlé par rapport à l'insécurité qui bat son plein de ce coin-là. Vous, en tant que femme de l'ONG Maman Astrid Ngolou, qu'est-ce que vous demandez à ces autorités? Bon, merci beaucoup pour la question. Pour moi, je compte d'abord le parler en Swahili. Alors, c'est une question très importante. Moi, je trouve que l'insécurité inapita, comme Cordo et le secrétaire viennent de le dire, insécurité, on n'arrive pas à contrôler ça. Ces femmes, elles sont en train de souffrir, surtout les côtés à Tchaboula, comme Mounasema. Moi, je trouve que nous implorons aux autorités. Na ONG, le président Ibrahim, concert yote ya bakubwa, banasikilizana pour que baone ko namna ya kufanya pour nous aider. Puisque moi je trouve que avec cette insécurité, moi je crois que les femmes, dès qu'on a vu plus muboka, il est ngambo ya kuli. Bon, insécurité, il n'a pas qu'à couler, insécurité c'est un peu partout. Moi je vais seulement demander aux autorités, à notre général, vu qu'on a fait déjà KGA qui est bien, qui viennent quand même nous aider. Et je vais aussi demander au président si nous, les femmes de l'ONG, on peut descendre, parler avec ces femmes, il est ngambo ya kule, tu vas partir assurance pour leur assurer que on a fait kaji et tout, il t'aide bien. Voilà, je trouve que c'est un peu ça. Très bien dit. C'est qu'avec vous, on va parler en rapport avec l'administration de l'ONG. Par rapport à ces situations, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps peut-être d'écrire un mémo à la gouverneure, demander aussi de renforcer la police, parce qu'on sent quand même que par moment, on a senti la police en retard. N'avez-vous pas que vous pouvez quand même aussi écrire un moment pour qu'on renforce la police avec Mamiotoka, Mabintu, pour que quand même sécurité est au niveau de la province? Merci beaucoup de la question. Bon, mes mots à notre niveau, ça sera difficile. À notre niveau, on peut faire un plaidoyer, bien entendu, au niveau des autorités. Mais déjà, ils nous écoutent. Je sais qu'elles prennent déjà des dispositions. Elles prennent déjà des dispositions parce que l'insécurité, c'est presque partout. Quand vous allez à Kassolo, takoutakouli. Quand on va tomber 16 heures comme ça, okipite selengambo sedem, banezo kunyanganya téléphone, bakubeba sac pakaivi. Hakuna muntu atakonesha parce que batu beko naongopa akiende kusema mumambo muntu mwingine banae banamupikia. Vous voyez tout ça. C'est vrai que nous faisons déjà d'ailleurs ici avant que nous puissions même écrire parce que au sein de notre administration, nous sommes en train d'envisager cela. C'est comme le Cordo l'a dit, nous sommes en train de voir comment on peut faire des ateliers de formation, des ateliers de sensibilisation où on peut réunir des jeunes, on peut réunir des jeunes leaders. On leur dit ce qu'ils peuvent faire afin que sensibiliser les bantu qu'on a. Parce qu'il y a toujours des gens
qui manipulent les autres. Alors il faut chercher ces têtes-là afin, bien entendu, d'inculquer en eux une certaine citoyenneté, hein? Donc des droits civiques qui doivent maîtriser afin que alors à notre niveau, nous sommes en train de voir. On doit écrire, on doit faire un plaidoyer aux autorités afin qu'on renforce beaucoup plus, parce que l'effectif aussi, nous pensons que l'effectif de la police, vous voyez qu'aujourd'hui la ville de Kolosi d'abord est cosmopolite, et puis il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui viennent de partout, alors c'est peuplé, surpeuplé même. C'est pas facile de gérer, hein? C'est pas facile. Il y a même des endroits où il n'y a même pas de route. Bon, comment vous pouvez appeler la police? Vous voyez, d'abord, je vais vous donner un cas. Quand vous allez à Joli Site, vous verrez toujours des avenues chemin public, chemin public. Quand vous allez au quartier latin, chemin public, chemin public. Donc, même quand on appelle, nous sommes chemin public, oui, tout ça, vous voyez. Bon, la police viendra comment? Donc, celui qui est à CCO, il regarde seulement, il dit, bon, comment c'est où d'abord? On va appeler, on va lui donner l'ordre pour qu'il puisse descendre. Donc, c'est longtemps. Et d'ailleurs, c'est que les numéros, par moment, les numéros CCO ne passent pas. Vous appelez. Imaginez, les gens opèrent pendant 1 heure ou 2 heures du temps sans qu'il y ait quelque chose. Nous pouvons crier, mais aussi la population, nous leur disons, quand il y a ce genre d'histoires, faisons ce qu'on faisait, le vous êtes là, on fait des sifflets, ainsi de suite, surtout si c'est la nuit. Mais pendant la journée, nous disons à la population de ne pas être amorphe. En tout cas, quand le braquage se fait, qu'on puisse utiliser tous les mécanismes possibles, qu'on voit même l'itinéraire par lequel ils partent et puis on alerte, afin qu'on puisse arrêter cette hémorragie. Moi, je me rappelle, j'étais encore enfant à la cité Manika, quand ces histoires ont commencé. 18h, 19h, on a braqué un magasin, mais toute la cité, donc tous les marchands, oui, ils allaient là où crépiter les balles. Donc on allait là-bas pour voir qu'est-ce qui doit se passer. Donc je pense à notre niveau, nous sommes en train de voir comment faire pour faire ces plaidoyers, écrire aux autorités afin que les sécurités puissent terminer. Parce qu'on risque de nous tuer tous et ça ne sera pas très bien. Mais la collaboration, l'a dit ici, les chefs de quartier doivent savoir qui est entré dans son quartier. Les chefs d'avenue doivent savoir ici, pourquoi ici ils sortent 8 personnes qui sont là pendant la journée, ils sont là en train de boire, ainsi de suite, mais la nuit ils ne sont pas là. C'est comment? On doit tout ça vérifier. Donc c'est à notre niveau de sensibiliser, de continuer encore à sensibiliser, parce que c'est ça même l'armée d'une organisation non gouvernementale. On doit sensibiliser, on doit faire des ateliers, on doit faire des plaidoyers afin que nous puissions arriver à cet instant. Mais nous appelons toujours les autorités à ce qu'elles puissent nous sécuriser, parce que les pouvoirs publics doivent veiller à garantir la sécurité de son peuple. Je crois que c'est un peu comme ça. On est en train de chuter, on est pratiquement presque à la fin. On va donner au coordonnateur. Est-ce que vous avez une proposition aux autorités par rapport à cette insécurité? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire à ce niveau? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Peut-être en tant qu'ONG, nous avons peut-être quelques recommandations ou propositions à donner un peu à nos autorités. Voilà pourquoi on n'a pas voulu faire un mémo tel que le secrétaire l'a dit. Mais on peut donner quand même des propositions et on va faire ça par écrit pour déposer ça au service habilité afin de renforcer un peu la sécurité. Entre autres, comme proposition, nous demandons qu'on puisse en fait, multiplier l'éclairage public au sein de nos cités. On s'est rendu compte que non, ces genres d'activités et autres s'effectuent dans des zones où il fait pratiquement noir. Personne ne peut les gérer et autres. Si nous partons par exemple du côté Kamassar, vous allez constater que non, il n'y a plus d'éclairage public et ils se permettent d'agir un peu dans ce sens-là. S'ils peuvent multiplier dans ce sens, tel que peut-être l'autorité de la ville a lancé l'autre fois pour mettre un peu l'éclairage public dans des cités telles que RVA, Joli Site et autres, c'est vraiment important de mettre un peu dans des zones périphériques. Ça peut nous aider à éviter un peu ce genre de choses. C'est ça notre première proposition, recommandation. Deuxième, c'est multiplier un peu les services de sécurité. Certainement, ils effectuent ça. On voit JR, FRDC, police. Mais si on peut multiplier dans ce sens, je reviens encore dans ce que le secrétaire l'a dit au début, c'est que si on multiplier par exemple les charrois automobiles et autres dans ce sens, ça peut leur aider d'arriver même dans les périphéries là.
Alors, c'est tout ce que nous pouvons demander aux autorités, c'est de multiplier un peu les patrouilles. Et ça peut nous aider un peu à diminuer un peu ou à réduire un peu le taux de nani. Troisième point ou proposition, c'est mettre en place un programme d'encadrement des jeunes. Vous savez, une jeunesse laissée dans les oubliettes, ça sera ou ça serait peut-être une balle à répercussion à venir. Donc, si nous prenons conscience de maintenant, commencer à encadrer ces jeunes, je vous rassure que non, même le taux d'insécurité va diminuer. Maintenant, ils se rendent compte que peut-être, Baché Kala, Baranza Dam, Boussoubouy, Bela Ounya Mawiski, Bela Fanini, vous allez vous rendre compte que non, c'est là où provient même l'insécurité. Ils vont se dire, ah, Mochelo, tout crise, que je tourne à Gounya en Pombe, tu ne crois pas à Makuta. Vous voyez un peu, c'est de là où règne un peu l'insécurité. Mais si multiplier un programme approprié pour encadrer un peu ces jeunes, ils vont se rendre compte que non, le taux d'insécurité va diminuer un peu au sein de notre province. Autre chose, peut-être le 4 points, c'est mettre en place un programme de collaboration entre population et police. J'ai apprécié peut-être la récente descente avec notre général numéro 1 quand on a effectué ça à Tchaboula il y a 5 ans. Donc c'était une descente entre population que nous sommes et eux, police. Ça peut nous permettre à leur donner des informations qu'eux n'ont pas. On leur dit en fait ce qui se passe au sein de notre cité. Si nous multiplions un peu ce genre d'activités, vous allez vous rendre compte que non, la population aura cette facilité de dénoncer un peu tout cas bavure et ensemble, on va fixer ça. Autre point, par exemple, 5e point, c'est la lutte contre le drogue et autres. Vous savez, il y a un moyen qu'on peut mettre, il y a une politique qu'on peut mettre en place pour encadrer un peu ces gens ou ces jeunes gens qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Beaucoup de gens agissent par influence. Ils sont amis, ils font des descentes ensemble dans des carrières, Tchaboul et autres. Par influence, l'autre également commence à adopter le comportement des X. Banaza Kounia, Mampombe et autres, qui est l'habitude ou le comportement qu'ils n'avaient pas chez eux. Mais si nous mettons en place un programme d'éducation pour leur prêcher un peu sur l'inconvénient de la toxification, vous allez vous rendre compte que non, les gens, beaucoup de jeunes, vont se rendre compte de ce qu'ils consomment et autres, et ils vont faire en sorte que non, diminuer un peu, il est marre, maintenant il est guide. Parce que c'est fini. Donc sa tête, il n'est plus. Donc c'est un peu ça. Alors, c'est en gros ce que nous pouvons un peu donner comme proposition. Il y a également beaucoup de choses telles que création d'emplois pour les jeunes ou les financements des jeunes. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes également qui se retrouvent, qui ont des projets et autres, mais ils n'arrivent pas à trouver un peu main forte pour épauler ou aider un peu leur nani. Et également, ils se sentent un peu dans les oubliettes et ils s'oublient. Et ces cas également frustrent un peu beaucoup de jeunes entrepreneurs parce que si nous commençons à demander un peu aux jeunes leaders, ils ont des projets. Il y a beaucoup de jeunes leaders qu'on ne peut pas citer. C'est pourquoi je prends l'exemple de mon jeune Poli Walawa. Donc vous allez vous rendre compte que non, c'est un jeune. Également, autour de lui, il a pris beaucoup de jeunes pour les encadrer. Et tout ce monde-là, 4 000, 3 000, 5 000 qui gèrent, et ça fait en sorte que non, le taux d'incivisme puisse diminuer un peu au sein de notre population. Si peut-être on peut multiplier ou aider un peu les jeunes cadres-là Est-ce que ces jeunes-là, leaders, est-ce que ça manque seulement le financement de la part du gouvernement provincial? Parce qu'on sent que beaucoup de jeunes, ils ont des initiatives, mais apparemment, il n'y a pas le financement au niveau de la province. Bon, je ne sais pas, je pense qu'il y a des structures habilitées au sein de notre province qui encadrent un peu ces jeunes entrepreneurs. Mais tout ce que nous pouvons demander peut-être à ce genre de structures, c'est de consulter un peu la base
et de prendre un peu en compte toutes les recommandations de ces jeunes-là. On s'est rendu compte qu'il y a une certaine catégorie qui est vraiment oubliée. Et quand il y a ce genre d'activité dans les financements et les autres, on se rend compte que non, c'est un conglomérat de jeunes liés à la province qui sont un peu considérés beaucoup plus. D'où nous allons demander un peu aux gens qui sont tout autour de notre autorité provinciale de prendre ça en compte. Donc quand il y a ce genre d'atelier, il y a ce genre d'activité, de consulter un peu chaque base et autres pour que nous puissions voir un peu comment aider tous ces jeunes. Alors on chute. On chute déjà. Très rapidement parce qu'on est déjà presque à la fin. Ok. J'aimerais d'abord interpeller ou dire un peu à notre population, c'est que le problème de l'insécurité, ce n'est pas un problème des autorités seulement. Donc c'est un problème qui cadre avec nous tous. Si nous constatons que non, il y a quelque chose qui ne va pas, et autres, veuillez dénoncer pour que nous puissions fixer ça rapidement. Il y a des gens là qui connaissent franchement les gens qui font du mal, mais ils n'ont pas cette accessibilité et autres de côtoyer un peu les gens pour dénoncer, par peur ou je ne sais pas quoi. C'est pourquoi on aimerait demander peut-être aux autorités de donner un numéro vert. Parce qu'il y a des numéros verts qu'on nous donne mais que ça ne passe pas. De renforcer ou de multiplier un peu de numéros verts, de parler avec les réseaux sociaux, les réseaux peut-être mobiles, RTL et autres, de nous donner par exemple quand on compose un 3-0, un 4-0, directement en joindre un peu le numéro vert. Ça peut nous aider un peu à stabiliser ou à diminuer un peu le taux d'insécurité. Aux responsables de la police, FRDC et autres, je m'adresse au général Sio, chef, vous êtes là pour nous et également nous sommes là pour vous. Donc comptez sur nous et que l'ONG aura toujours à vous accompagner dans votre tâche. Certes, ce n'est pas facile, mais nous sommes là pour vous accompagner dans tout ce que vous allez suggérer. Donc c'est un peu ça. Au ministre de l'Intérieur, vous faites déjà chef, Kayumba, vous faites déjà un boulot remarquable et nous vous promettons que nous allons travailler d'arrache-pied avec les services de sécurité, police, FRDC et les autres, pour dénoncer tout cas de bavure, toute personne suspecte. Et c'est dans ces cas où nous allons quand même créer la paix. Parce que tout ce que nous voulons, c'est voir la population de la province du Lualaba demeurer ou rester ou vaguer à leur occupation tranquillement. À notre autorité provinciale, ma chère mère, Maman Fifi Masuka, c'est que l'ONG Maman Astrid Ngolou, qui dirige le président Ibrahim Alango, est là pour vous soutenir ou vous accompagner. Peut-être nous avons eu à lancer beaucoup d'activités que peut-être vous n'êtes pas au courant. C'est qu'on a lancé beaucoup d'activités de formation de jeunes et les autres. C'est que nous allons multiplier ce genre d'activités pour réduire un peu le taux d'incivisme au sein de notre province. Tout ce que nous allons vous accompagner, c'est peut-être votre appui logistique et autres pour que, ensemble avec les jeunes que nous travaillons, que nous puissions stabiliser un peu tous les cas que nous voyons un peu d'insécurité au sein de notre province. Merci, monsieur le journaliste. Voilà, on est pratiquement à la fin de cette émission. Maman Yoyo, on n'a plus du temps. On vous dit sincèrement merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, Sec, on va terminer avec vous. Merci d'être venu dans cette... Merci bien, monsieur le journaliste. Merci de nous avoir invités. Nous sommes très contents, nous sommes très heureux et nous lançons bien entendu appel à tout celui qui voudra bien entendu intégrer notre organisation. Nous sommes ouverts à tous. Il suffit seulement de vous adresser au secrétariat, soit au chargé de communication, Musée Watunda, que nous saluons en passant. Vous adressez à lui et puis votre nom sera transcrit chez nous et puis on verra comment dans la banque de données. Donc tout celui qui veut être membre de l'organisation Maman Astrid Ngolou, donc est libre de venir, il est bienvenu chez nous. Nos objectifs sont tels que nous sommes dans l'entraide, nous sommes dans la formation, nous sommes dans le soutien, nous sommes dans la sensibilisation, nous sommes dans cette thématique-là de la société civile.
Donc partout, on est là et le président, c'est le président Ibrahim Malango. Vous voyez le coordonnateur Stani qui est là avec nous. C'est le secrétaire Arthur Kantenga et vous avez Maman Yoyo, chargé de logistique. Nous avons l'équipe de communication, nous avons des conseillers, des trésoriers. Donc nous sommes bien organisés et nous avons des cellules de base partout, à Tchaboula, à Kanina, à Moussonoï, à Kapata, 5 ans. Bien entendu, nous avons Jolicite, Kamassar. Même notre président qui a reçu bien entendu une balle, le président de Kamassar, qui est encore à qui nous souhaitons d'ailleurs bonne guérison et bon rétablissement. En tout cas, merci beaucoup et nous vous remercions pour cette émission. Voilà, les coordonnateurs, on termine par vous. Merci d'être venu avec l'équipe pour l'émission. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ça serait vraiment ingrat de terminer cette émission sans pour autant saluer nos responsables de l'ONG. Je tiens particulièrement à saluer mon président, Ibrahim Malango, qu'on appelle le Fukushima. Je vous salue en passant. On salue également le vice-président Hercule Ngoy, notre chef, le haut autorité suprême. Nous saluons également le VP Colombe, donc, que nous saluons également en passant. Nous saluons également, je salue également toute mon équipe qui n'est pas présente avec nous ici. C'est que je suis d'accord avec vous. Je tiens personnellement à vous saluer. Et sans oublier franchement les autorités, comme on a parlé de la sécurité de la province, nous saluons également toutes les autorités de la province du Loir là-bas. Et on ne vous oublie pas. Et des cœurs, nous sommes des cœurs avec vous pour vous accompagner dans cette lourde tâche. Merci, monsieur le journaliste. Voilà, on termine par là. On vous dit merci de nous avoir regardés. Ça a été un plaisir de se retrouver dans votre émission. Dans ce beau cadre que vous étiez en train de nous regarder, c'était à l'ONG Maman Astrid Ngolou. Avec à cette ONG, on a essayé de parler de ce qui se passe dans cette province en rapport avec la sécurité, mais aussi la sécurité. On a essayé de parler de tout cela dans cette émission. On dit merci à Fils qui a été derrière la caméra. On dit merci à tous ceux qui nous ont suivis de partout. Vous étiez nombreux, vous nous avez tenus oreilles, mais aussi à vos yeux pour nous regarder. On se retrouve prochainement avec le plaisir. Voilà.